à Jésus. Merci pour les dernières minutes, les dernières secondes de l'année 2024 du moins. Dis merci au Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Sois glorifié au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié que quelqu'un dise Amen. Pour une première fois, le Seigneur nous donne l'instruction d'organiser la nuit de la création dans ce ministère. Je viens te dire que ta présence ici au milieu de nous, elle n'est pas une présence vaine. Le Saint-Esprit de Dieu, l'alpha et l'oméga, lui qui commence et finit, lui qui commence et qui achève, est sur le point de commencer une nouvelle histoire avec toi dès ce soir. Si tu assistes à la première nuque, c'est-à-dire nuit de la création, dans ce ministère, c'est parce que Dieu te donne une nouvelle connexion, une connexion spéciale à une vie de double bénédiction. Je dis merci à Jésus, merci au Saint-Esprit. Je veux que tu le dises aussi. Amen. Je viens dire merci de façon spéciale au Seigneur. Je viens lui dire merci parce que nous avons vu sa main au cours de cette année. Au cours de cette année 2024, nous avons vu la main de Dieu. Dieu nous a donné comme pour thème cette année, année de l'accélération spirituelle. Et de janvier 2024 à décembre 2024, nous avons connu effectivement l'accélération spirituelle. Tout a évolué très vite, très vite. Nous avons vu les promesses de Dieu s'accomplir. Nous avons vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ce ministère. Nous sommes débordés. Il nous a donné des visions sur l'expansion de SMP Ministry. Nous avons vu ces choses commencer à se produire. Il nous a dit que ce ne serait pas seulement au Bénin, ce serait un peu partout dans le monde entier. Le Seigneur nous a dit continuez à travailler en ligne, ne vous découragez pas, soyez fervents, persévérez. Ce que nous avons fait, et nous avons vu que en cette année, il a étendu nos limites. Le Seigneur a étendu nos limites. Nous avons quitté d'un coin à un autre, d'un pays à un autre, et nous lui disons merci. En cette année 2024, il nous a bénis en moins de 6 mois d'une plateforme de radio web. Les choses ont véritablement évolué. Nous lui disons merci. Et je sais que par sa grâce, non seulement ce sera une radio, mais bientôt ça passera à une télévision internationale qui sera suivie un peu partout dans le monde entier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Acclame Jésus pour cela. Acclame Jésus pour cela. Dans 3 minutes, nous rentrerons dans la nouvelle année. Juste dans 3 minutes. Alors, il est très important que tu dises encore une fois merci au Seigneur. Avant qu'on ne rentre dans la nouvelle année, dans 3 minutes, je voudrais te dire ceci. Les enfants de Dieu ont la capacité spirituelle d'arrêter certaines choses, de fermer certaines portes et d'ouvrir certaines portes. En esprit, tu dois fermer hermétiquement la porte de 2024 et lui dire bye bye, c'est fini. Tout ce qui est fait de mal, tout ce qui est fait de mauvais dans l'année 2024 parte avec l'année 2024. Alors en tant que prophète de l'Éternel, je viens sceller toutes les prières qui ont été faites avant moi et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'aucun malheur ne quittera 2024 et rentrera en 2025 avec toi au nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun fléau ne quittera 2024 pour rentrer en 2025 avec toi. L'ennemi ne te suivra pas au nom de Jésus. Tandis que tu entends le son de ma voix, je le déclare encore une fois, cela est accompli. Cela est accompli, cela est accompli dans le nom de Jésus-Christ.
Le diable a cette maligne habitude de faire passer tout ce qu'il n'a pas pu accomplir dans les jours passés, dans les années passées. Il a pour habitude de les faire passer, de les transférer dans la nouvelle année pour certaines personnes. Mais puisque nous avons la connaissance, nous déclarons que c'est fini. Fini l'année 2024 avec les malheurs au nom de Jésus. Tandis que nous rentrerons en 2025 dans quelques secondes, voilà ce que tu vas faire. Je vais mettre un chant de 5 minutes et tu vas déclarer des choses sur ta vie, sur tes enfants. Tu vas saluer tes parents en 5 minutes en écoutant ce chant et en faisant des déclarations prophétiques qui vont sortir de ta propre bouche, pas de la bouche d'une autre personne, de ta propre bouche. Et après ça, nous allions rentrer dans le message que Dieu a prévu pour nous pour l'année 2025. Dans quelques secondes, tu vas te retrouver en 2025. Une nouvelle saison, une saison spéciale que Dieu met devant toi. Alors je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle année 2025. Commence à te bénir, bénis ta propre vie, bénis tes enfants, bénis ta famille. Sois la première personne à parler sur eux. Avant que l'homme de Dieu ne parle, sois la première personne à parler sur la vie. Alléluia. Il a gagné la victoire. Alléluia. Il a dit c'est fini. Et oh, mon histoire est assurée. Et oh, j'ai vaincu. Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia. Alléluia, Jésus vit. Car il est vivant, je vis. Alléluia, Jésus vit. L'avenir est assuré par lui. J'ai vaincu. Alléluia. Il a gagné la victoire. Alléluia. Il a dit c'est fini. Et oh, mon histoire est assurée. Et oh, j'ai vaincu. Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia. Dis à la montagne, j'ai vaincu. Dis au problème, tu arrives trop tard. Dis à cette maladie, j'ai déjà gagné. Déclare fièrement, je suis né de Dieu. Il a dit c'est fini. Et oh, mon histoire est assurée. Continue de bénir ta famille. Déclare des choses que tu veux entendre. Déclare sur la vie des choses que tu veux entendre. Appelle le nom de tes enfants. Parle sur leur vie. Bénis-les, bénis ta femme, bénis ton mari. Bénis chacun d'eux. Fais des mouvements dans ta maison. Bénis ta maison, bénis l'endroit avec les paroles de ta bouche. Ce sont les premières choses que tu peux faire maintenant. Maintenant que tu es chez toi ou au service, prends des images, des photos, déclare des choses avant qu'on ne rentre dans la parole de Dieu. Alléluia, il est vivant.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise encore une fois Amen. Je viens te souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle année 2025. Tu es un homme de grâce, tu es une femme de grâce. La grâce de Dieu t'a localisé. C'est la raison pour laquelle tu es connecté en ce moment. C'est parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Tu es béni en cette année 2025. Tu es béni. Tu es béni encore une fois dans le nom de Jésus. Si tu as fini de bénir ta famille, si tu as fini de bénir tes enfants, alors concentre-toi, tandis que nous sommes sur le point de rentrer dans la parole de Dieu. Concentre-toi dans le nom de Jésus. Dans le règne de l'Esprit, tandis que j'étais en train de prier, il y a quelques jours, le Seigneur m'a donné une vision. Une vision prophétique. Qu'est-ce que je voyais en esprit? Je voyais une porte. Une porte à un seul battant. Pas une porte à deux battants. Une porte à un seul battant. Et subitement, une main est venue ouvrir cette porte. Et tandis que la porte s'est ouverte, qu'est-ce que je voyais à l'intérieur? Je voyais un beau paysage. Je voyais un environnement rempli de lumière. C'est une lumière qu'on ne peut pas expliquer par rapport. C'est une lumière qu'on ne peut pas comparer du moins à la lumière du soleil ni à la lumière du jour. C'est une lumière spéciale. Et en esprit, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait: voici la porte de la nouvelle saison qui vous conduira en 2030. 2025. La voix me dit: voici la porte de la nouvelle saison qui vous conduira en 2030. Et cette porte-là s'appelle 2025. Je veux te dire que 2025, dans le règne de l'Esprit, est la porte qui te conduira dans 5 années consécutives. 2025 en elle-même n'est pas simplement une année. C'est une année qui va te conduire dans une saison prophétique. Une saison prophétique spéciale que le monde entier va connaître. Je voudrais te demander de te concentrer tandis que tes oreilles sont ouvertes pour entendre les oracles de l'Éternel en cet instant. Je voudrais te demander d'être concentré dans la prière tandis que tu entends les oracles de l'Éternel, tandis que tu entends les paroles prophétiques de l'Éternel. Sois concentré et sois en même temps en prière, parce que le Seigneur me dit que cette soirée étant prophétique sera une soirée d'impactation prophétique pour plusieurs. C'est-à-dire que tandis que tu entends le son de ma voix, tu entendras plusieurs autres voix dans ton esprit qui ne sera rien que une diversité de voix du Saint-Esprit qui te parlera de façon personnelle. Je reviens sur la vision. Tandis que la voix de l'Éternel m'a dit, c'est la porte de la nouvelle saison
qu'on appelle 2025, mon esprit a été transporté à l'intérieur de la porte. Qu'est-ce que je voyais dans cet espace rempli de lumière? En esprit, je voyais un champ. Cela ressemblait à un champ d'ananas. En même temps, ça avait l'aspect d'un champ de maïs qui n'avait pas trop grandi. Tellement c'était beau, c'était magnifique. L'étendue de ce champ était incalculable. Tellement c'était vaste. Tellement c'était grand. Tellement c'était beau. Tellement c'était magnifique. Et la voix de l'Éternel me dit: telle est ma promesse pour toi et pour toute la communauté SMP Ministry. 2025 est la porte de la double bénédiction. D'où nous avons baptisé cette année porte de la double bénédiction. Si tu es connecté à ce ministère, si tu es connecté à l'onction de Dieu sur cette plateforme, je viens te dire que 2025 est l'année où tu connaîtras la double bénédiction au nom de Jésus. 2025 est l'année où tu recevras la grâce en double au nom de Jésus. 2025 est l'année où tout sera doublé dans ta vie en bien et non en mal au nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare encore une fois que tandis que tu es connecté à ce ministère, tu es connecté à l'autel de Dieu au milieu de nous, 2025 ne sera pas l'année où tu connaîtras les choses 1-1. Non, tu connaîtras les choses 2-2, 2-2, 2-2, 2-2 au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit 2025 pour toute la communauté SMP serait l'année de la double bénédiction. Tandis que tu entends le son de ma voix, je veux que tu dises 2025 c'est l'année de ma double bénédiction. Dis-le. 2025 c'est l'année de ma double bénédiction. 2025 c'est l'année de ma double bénédiction. Dis-le encore une fois. 2025 c'est l'année de ma double bénédiction. En esprit, les portes seront ouvertes pour plusieurs personnes. Tu ne sauras pas comment est-ce que les choses sont en train de se passer. Tu verras juste que la double portion est en train de venir vers toi. Tu auras les choses en bien main de deux. Telle est la parole de l'Éternel. Alors dis un grand Amen et acclame Jésus. Acclame Jésus de tout ton cœur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci à Jésus pour la parole prophétique. Alors je voudrais te dire ceci. Les hommes ne prospèrent pas parce qu'ils n'ont pas de parole prophétique. Ils n'ont pas de révélation prophétique pour commencer une nouvelle année. Plusieurs iront à l'église, d'autres iront à la mosquée, d'autres entendront la parole de Dieu, mais leur esprit n'est pas prédisposé au prophétique. Ils ne sont pas prédisposés à une parole prophétique. Or, je voudrais te dire que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Tant que tu es prédisposé à la parole prophétique, tant que tu as la foi, quelque chose de surnaturel, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, s'accomplira dans ta vie, mais dans la dimension du double. Je le déclare dans la dimension du double au nom de Jésus. Si tu crois cela, saisis cette parole et dis: je le reçois. Saisis la parole et dis: je le reçois.
Je le reçois de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage dans ta maison, dans tes affaires, dans ton entreprise. Que la double bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Alors, d'où vient la notion de la double bénédiction? Qu'est-ce que Dieu nous dit quand il nous parle de la double bénédiction? Quel est le mystère caché derrière le mot double? Quel est l'esprit de cette année dans le double? Je veux qu'on lise la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné l'écriture pour confirmer sa pensée pour nous en 2025. Alors si tu es connecté à l'autel de ce ministère, prends cela à cœur et prie là-dessus durant toute l'année. Tu dois rentrer dans la double bénédiction. C'est la promesse de Dieu, c'est la prophétie, c'est la parole de révélation pour toi. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1er au verset 13. Ce serait une lecture un peu longue. Ne sois pas distrait pour le début de l'année. Sois connecté pour recevoir la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel ensemble. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent ensemble à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel aujourd'hui enlève ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit.
je marque une pause pour te dire, tel sera ton sujet de prière dès ce soir jusqu'à la fin de l'année 2025. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élie passa. Que la parole de l'Éternel soit bénie, soit louée ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen avec acclamation. Acclame la parole de Dieu. Une chose que Dieu m'a dit, que je veux partager avec toi, afin que tu comprennes le mystère de la double bénédiction, est ceci. Conformément à la lecture que nous venons de lire, à la relation entre Élie le maître et Élisée le disciple, je veux que tu saches que la double bénédiction de Dieu n'est pas pour les incrédules. En cette année 2025, tu n'auras pas la double bénédiction si il te manque de foi. Si tu es un incrédule dans l'œuvre de Dieu, si tu es un incrédule dans le ministère, si ton cœur n'est pas ouvert à Dieu, si ton cœur n'est pas prêt pour Dieu, tu n'auras pas de double bénédiction. Cette année 2025, dans le règne de l'Esprit, telle est la parole de l'Éternel, c'est l'année de mes serviteurs. S'il y a des gens que Dieu bénira en 2025, écoute-moi, ce sont ceux-là qui ont décidé de tout leur cœur de servir Dieu avec leur esprit, âme et corps. Tu ne peux pas être hypocrite envers Dieu. En cette année, dans le règne de l'Esprit, vous verrez plusieurs personnes qui sont riches, même qui sont des serviteurs de Dieu. Vous verrez plusieurs d'entre eux chuter financièrement parce que ils servaient bien Dieu au départ, mais arrivé à un moment de leur parcours, à cause de la richesse, à cause de la bénédiction, à cause de l'abondance financière, ils ont arrêté de servir Dieu en esprit. Ils ont arrêté Dieu, ils ont arrêté de servir Dieu de tout leur cœur. Et l'iniquité s'est introduite dans leur vie. Le péché, tout ce qui est mauvaise nature ont commencé à se manifester au travers d'eux. Leur vie est devenue une honte pour l'évangile de Jésus. En esprit, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu dans ce champ plusieurs ouvriers, des gens qui venaient travailler dans la mission, des gens qui venaient servir Dieu dans la mission. Et le Seigneur m'a dit, pour tous ceux qui se mettront véritablement à mon service en cette année 2025, je les bénirai en abondance. Mais pour tous ceux qui sont faux et qui se cachent derrière le nom de Jésus, la bénédiction leur serait retranchée. Je veux te dire que nous sommes sur une plateforme prophétique. Nous parlons de la part de l'Éternel.
Nous ne déclarons pas juste pour faire plaisir à l'homme. Nous déclarons parce que Dieu a dit. Alors si tu entends le son de ma voix, je voudrais te demander d'être un Élysée à partir de ce soir. Sois un Élysée. Quelqu'un qui est prêt à suivre Jésus, à servir Jésus, à servir Dieu de tout son cœur. Quelles que soient les déceptions, quelles que soient les murmures des uns et des autres, quelles que soient les fausses prophéties ou les bonnes prophéties qui peuvent t'arrêter, que tu continues à servir Dieu dans cette année 2025, dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Écoute ceci. Cette année 2025, elle n'est pas pour les oisifs spirituels. La double bénédiction de Dieu n'est pas pour les oisifs spirituels. C'est-à-dire, ceux qui n'ont rien à faire dans le règne de l'esprit n'auront pas droit à la double bénédiction. Tel est l'oracle de l'Éternel. Telle est la pensée divine. Si tu veux toucher à la double bénédiction en cette nouvelle saison 2025-2030, je t'en prie, sers Dieu de tout ton cœur. Viens servir Dieu avec toute ta force. Le Seigneur m'a dit, ne dévie pas de l'enseignement de ce soir. Dis-leur la vérité afin qu'il ne m'accuse pas à la fin de l'année. Si tu ne sers pas Dieu en cette année, ne t'attends pas à une double bénédiction. Et n'accuse pas Dieu à la fin de l'année en disant qu'il ne t'a pas donné la double bénédiction. Je veux te dire ceci. Quand je travaillais, j'avais un salaire. J'avais des affaires, j'avais une entreprise. Je gagnais de l'argent. Mais l'argent ne restait pas en tant que tel entre mes mains. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, beaucoup de difficultés à gérer. Mais quand j'ai quitté mon boulot et que j'ai obéi à la voix de Dieu, je suis rentré dans le ministère à plein temps. Dieu me bénit. Non seulement il me bénit, mais je suis plus à l'aise que quand je travaillais. On ne va pas gâter le nom de Dieu ce soir. Dieu a beaucoup fait. Dieu nous a donné des signes qu'il nous conduira dans la double bénédiction. Il nous a donné la bénédiction unique. C'était bon, agréable et parfait. J'imagine comment la double bénédiction serait encore plus bon, plus agréable, plus parfait pour toi au nom de Jésus. Il est temps que tu viennes vers le Seigneur. Avec pour objectif en 2025, servir de tout ton cœur. Je veux te dire que 2025 n'est pas pour les instables spirituels. Si tu veux comprendre la double bénédiction, alors comprends d'abord que la double bénédiction n'est pas pour tout le monde. La double bénédiction n'est pas pour les instables en esprit. La double bénédiction, elle est pour les gens qui savent ce qu'ils cherchent, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. La double bénédiction est pour qui? La double bénédiction, c'est pour les serviteurs. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Telle est la déclaration de Jésus. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire dans le royaume de Dieu. Dieu est en train de chercher qui il peut envoyer. Dieu est en train de chercher des gens comme Élisée. Des gens qui de tout leur cœur vont accepter aller vers le père spirituel, le leader spirituel, l'homme spirituel vers qui Dieu va les envoyer. Se soumettre pour apprendre beaucoup de choses afin d'arracher
le manteau qui symbolise la double portion. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, si tu ne réponds pas au désir de Dieu, à l'attente de Dieu, à la soif de Dieu, en cette année 2025, il ne faut pas prier pour la bénédiction parce que tu ne l'auras pas. Le Seigneur nous donne un message très clair ce soir, très clair cette nuit. Ne sois pas un aventurier dans la maison de Dieu. Ne sois pas un vagabond dans la maison de Dieu. En cette année 2025, sois un travailleur sérieux, un travailleur de tout ton cœur. Sois un homme soumis comme Élisée, parce qu'il y a la double portion qui t'attend quelque part. La double portion t'attend quelque part. La double portion t'attend quelque part. Les gens sont venus dire à Élisée, ton maître sera enlevé au ciel. Dieu veut le prendre. Dieu veut qu'il quitte la terre. Si tu ne le laisses pas, il va partir, tu vas te retrouver seul. Élisée dit, je sais, mais vous là, taisez-vous. Je vais te dire ceci. Il y a des gens que tu vas rencontrer cette année, même qui vont se dire prophètes, mais leur objectif, c'est de te faire quitter l'œuvre de Dieu. C'est de te faire quitter le ministère. C'est de te faire quitter l'église où Dieu t'a positionné. Ils vont venir avec beaucoup de murmures, avec beaucoup de révélations, avec beaucoup de fausses visions. Ils vont venir pour te déconnecter de l'homme par qui Dieu peut te transmettre la double bénédiction. Et s'il y a une double bénédiction que je pourrais nommer ce soir, qui te convient, c'est la double onction de Dieu sur ta vie. Il faut que l'onction soit doublée. Il faut que tu passes au double de ce que tu avais à la fin de 2024. C'est possible en cette année 2025. Le Seigneur m'a dit, parle à mes serviteurs. Le Seigneur m'a dit, parle aux appelés, qu'ils reviennent dans le champ, qu'ils s'occupent de mon œuvre et non de leurs œuvres. Qu'ils s'occupent de l'appel et non de leurs propres désirs. Alors si tu as des désirs charnels, s'il y a des désirs qui te hantent, s'il y a un combat entre l'amour de Dieu et toi, je veux te dire, laisse tomber, soumets-toi à la volonté de Dieu afin de goûter à la double bénédiction. Viens goûter à la double portion. C'est pourquoi je veux te dire, il est temps que tu sortes de la distraction. Il est temps que tu sortes de la distraction. Que l'église sorte de la distraction. Là où tu vas servir Dieu, ne laisse pas qu'un esprit de distraction en cet endroit t'empêche d'être éclairé. À SMP, on ne s'amuse pas. On n'est pas dans la distraction. Nous suivons des règles, des principes directs que le Seigneur nous a donnés. Et dans ta vie, de façon personnelle, tu dois avoir des principes, des instructions, des paroles directes de la part de Dieu qui vont te conduire durant l'année. Et lorsqu'il y aura des déviations, lorsque certaines personnes viendront pour te dire non, il faut quitter le champ que Dieu t'a donné, tu leur diras, tel n'est pas l'oracle de l'Éternel, telle n'est pas la pensée de Dieu, tel n'est pas le désir de Dieu. Si Dieu t'a positionné dans une assemblée et que tu es convaincu que c'est là que Dieu t'a positionné, mon frère, il ne faut pas aller chercher quelque chose ailleurs. Reste là où Dieu t'a planté. Et si Dieu te plante à SMP, mon frère, reste là. Là où Dieu t'a planté, reste là. Sois focalisé comme Élisée. Parce qu'un jour viendra où on te posera une question. On te dira, demande ce que tu veux. En ce moment, tu diras, je veux la double bénédiction. Je veux la double portion. Je désire la double bénédiction, la double portion en ce moment. Et cela te sera accordé. La double bénédiction, tout le monde ne l'aura pas aujourd'hui. Il y a un test de fidélité.
il y a un test de soumission. Il y a un test d'obéissance que Dieu fera afin de voir si tu es compatible à la double bénédiction. Ceux que vous voyez qui sont bénis, même financièrement, matériellement, même qui vivent dans la désobéissance, portent l'esprit du diable. Il y a un esprit dans leur vie contraire au Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne supportera pas l'iniquité, le péché et surtout la désobéissance dans ta vie pendant longtemps. En cette année 2025, nous sommes venus susciter des serviteurs pour Dieu, des ouvriers. Et je voudrais que tu marques une pause pour réfléchir un peu sur ta propre vie. Quand tu fais le bilan de l'année passée, est-ce que tu as été sérieux avec Dieu? Est-ce que tu as été sérieux dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as été sérieux dans la mission? Est-ce que tu pouvais te comparer à Élisée, qui suivait Élie partout? Et même quand Élie lui-même, qui est le maître de la mission, le maître du ministère, lui dit, il faut arrêter de me suivre. Il dit, tant que l'Éternel est vivant, je te suivrai. Est-ce que tu as été comme ça? Ou bien l'amertume, la colère, les critiques, beaucoup de murmures t'accompagnaient partout? Il y a des vieilles habitudes de l'année passée que tu ne dois pas laisser dans ta vie en 2025, c'est-à-dire dans la nouvelle saison, dans la nouvelle année prophétique. Comment est-ce que tu traitais Dieu? Comment est-ce que tu traitais la voix de Dieu l'année passée? Dieu veut que les choses changent. Something must change right now. Quelque chose doit changer dans ta vie maintenant. Ce qui est pire est ceci. Il y a des gens qui n'aiment pas les vrais serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les vrais serviteurs de Dieu parler. Parce que les vraies paroles de Dieu, je veux te dire, ne vont pas toujours te caresser. Il y a des vraies paroles qui vont briser ton cœur pour te conduire à la repentance, pour te conduire à un changement de comportement. À un changement ferme de comportement. Si tu ne veux pas participer ou assister à un changement de manière de vivre en Jésus, il ne faut pas devenir chrétien. Il ne faut pas être enfant de Dieu. En cette année 2025, sois sérieux avec ton Dieu. Sois sérieux avec le Père Céleste. Sois sérieux avec le Saint-Esprit qui habite en toi, dans le nom de Jésus. La double bénédiction, elle est pour ceux qui ne vivront pas selon leur propre désir. J'ouvre cette parenthèse pour te dire ceci. Tu as besoin d'un leader spirituel. Tu as besoin d'un cœur réellement soumis, d'un cœur véritablement ouvert. Parce que l'histoire révèle que la bénédiction est transmissible. Dieu a béni Abraham. Et par lui, tous ses enfants, tout Israël a été béni. La bénédiction ne sera plus verticale, elle est horizontale, elle est transmissible de génération en génération. Si tu n'es pas avec un serviteur de Dieu, si tu n'es pas avec un homme oint, ne pense pas recevoir une bénédiction spéciale dans une équipe. La double bénédiction est pour l'équipe. La double bénédiction descendra au milieu de l'équipe. La double bénédiction est pour les fidèles dans le champ de Dieu. Est-ce que tu as un cœur fidèle? Est-ce que tu as un cœur loyal à Dieu? Est-ce que tu désires être vraiment loyal dans l'appel que Dieu t'adresse? Même si tu es serviteur de Dieu, ton cœur doit être encore plus loyal à Dieu que hier. Nous devrions tous travailler à la loyauté. Est-ce que c'est comme ça? Tes yeux doivent couler des larmes aujourd'hui. Parce qu'ils sont pleins qui ont quitté la voie de Dieu. Ils sont nombreux à abandonner le Seigneur. Et aujourd'hui, dans cette nuit du 31 au 1er,
plusieurs vont annoncer de faux messages qui ne viennent pas de Dieu à cause des désirs de leur cœur, à cause de leur propre volonté. Ne participe pas à des choses comme ça. Sois sérieux avec ton Dieu, avec un engagement ce soir qui est de servir l'Éternel. Servir l'Éternel ton Dieu dans le nom précieux de Jésus. Que cette grâce te localise maintenant même. Au nom précieux de Jésus, que quelqu'un dise Amen. L'humilité, la soumission dans un ministère, c'est ce qui te prédispose à la double bénédiction. La double bénédiction, ce n'est pas seulement le franc CFA, ce n'est pas seulement le dollar, ce n'est pas seulement l'euro ou le yen, c'est aussi le manteau, c'est aussi l'onction, c'est aussi la sagesse divine, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la prophétie, c'est aussi les dons de l'esprit, c'est aussi la manifestation du surnaturel. Quelque chose qui est rare, mais qui sera manifesté dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans l'abondance. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Quel que soit ton lieu de connexion, que ce soit depuis la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, quel que soit l'endroit où tu es, que le Seigneur t'accorde cette grâce. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus. Que tu sois un véritable serviteur. En cette année 2025, c'est avec cette parole que tu vas dormir aujourd'hui. Parce que Dieu te parlera. Il te dira, mon fils, je t'ai appelé depuis des années, mais tu n'as pas été sérieux avec moi. C'est pourquoi tu n'es pas béni. En 2025, tu auras la réponse aux questions pour lesquelles tu n'avais pas de réponse au nom de Jésus. Ogden, North Ogden. Le Seigneur te localise dans cet endroit au nom de Jésus. Une deuxième chose que je veux que tu gardes au sujet de la double bénédiction. La Bible dit dans le livre de Proverbes, si tu peux le lire, Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, le verset 22. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le plan de Dieu est que tu sois un homme et une femme enrichis. Je ne suis pas le type de prophète qui croit en la pauvreté. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas dans la pauvreté. Je crois que l'homme qui a quitté son boulot sera pris en charge par Dieu. Je crois que l'homme qui obéit à Dieu, même en faisant son boulot, sera béni en abondance par Dieu. Tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu et manquer de ton pain quotidien. Tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu et manquer du soutien divin. Si en servant Dieu, tout devient difficile jusqu'au point où tu ne peux plus même payer ton loyer, ça veut dire que la désobéissance est rentrée dans ta vie. La Bible est claire là-dessus. Et Dieu ne ment pas. Il y a des moments où l'homme commet des erreurs. L'homme commet des bêtises. Dieu est clair. Il respecte le contrat. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu veut t'enrichir. 2025, tu seras enrichi. Mais seulement dans le service de Dieu. La Bible dit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ton chagrin ne sera pas double. C'est ta bénédiction qui sera double au nom de Jésus. Le chagrin n'aura pas de place dans ta vie.
Le chagrin n'aura pas de place dans ton intimité. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle servir Dieu? C'est se mettre à la disposition de Dieu dans un ministère, dans une église locale ou dans une communauté appelée à obéir à Dieu sur la terre des humains. Tu peux servir Dieu comme Dieu le veut. Premièrement, au travers de la soumission de ton cœur. C'est le premier service que Dieu nous demande. Que l'homme vienne se soumettre à lui de façon volontaire. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Si tu es quelqu'un où tu as un cœur où personne ne peut dire quelque chose, tu n'as pas de leader, tu n'as personne. Tu fais seulement avec l'homme de Dieu qui t'arrange. C'est pas possible. La double bénédiction n'est pas pour toi. Parce que il faut qu'on enlève les épines, il faut qu'on enlève les ronces, il faut qu'on enlève les déchets, qu'on assainisse l'état de ton cœur, afin que Dieu dépose la double bénédiction en toi. Que le surnaturel devienne réel dans ta vie au nom de Jésus. Telle est la promesse du Seigneur. 2025, c'est l'année des serviteurs, c'est l'année des intercesseurs. C'est l'année des prédicateurs, c'est l'année des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs. C'est l'année de ceux qui veulent servir Dieu. Tu seras béni. Tu seras béni si tu obéis à la voix de Dieu. Dans le monde spirituel, le Seigneur m'a conduit en esprit où il me disait, pour les nations, 2025, c'est l'année des rudes batailles. Plusieurs nations seront combattues. Plusieurs nations sont encerclées par le serpent. En esprit, le Seigneur m'a révélé le serpent, la tête du serpent qui est prêt à attaquer certaines nations dans le monde spirituel. Dieu veut t'utiliser pour briser la tête du serpent. C'est pourquoi tu dois rentrer dans le service. Tu dois devenir un guerrier. Tu ne dois plus rester derrière. Tu ne dois plus te cacher pour dire non, il ne faut pas que ça se gâte pour que mon nom sorte dedans. Si tout le monde avait dit ça, personne ne va servir Dieu. Personne, nobody. J'ai vu des nations être confrontées à des crises terribles. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'œuvre du serpent. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais vite aller. En esprit, le Seigneur m'a révélé des choses qui vont se passer avec le nouveau chef d'État des États-Unis. En esprit, je vois le nouveau chef d'État des États-Unis devenir du feu derrière les autres chefs d'État. Subitement, il devient du feu derrière eux. Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur me dit, ce nouveau chef d'État est celui en qui j'ai déposé ma colère contre les nations rebelles à ma volonté. Je veux te dire ceci, plusieurs prédictions disent que Donald Trump va amener la paix, il va régler les problèmes. Non. Ça ne sera pas ça. Il sera du feu derrière plusieurs nations. À cause de son agenda, à cause du mandat divin sur sa vie, dans son cœur est déposée la colère de Dieu. Il sentira les choses comme Dieu et il détruira plusieurs chefs d'État. Soyez sûrs, cela arrivera. Ce faisant, les bruits de guerre vont s'intensifier. Les combats au sein des nations vont s'amplifier. Tu dois te mettre à la brèche. Tu dois prier pour arrêter l'œuvre du serpent. Un cœur qui porte la colère de Dieu, c'est ce qui arrivera. Prie pour que ta nation n'ait pas de problème avec les États-Unis.
Parce qu'il est prêt à écraser tout sur son chemin. En esprit, je vois au niveau de sa main droite un bras de fer. Le Seigneur me dit, il tiendra durement les nations. Il tiendra durement l'oppresseur. En esprit, je vois le Seigneur me dire, priez pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et l'Afrique du Sud. Spécialement, nous devions prier pour l'Afrique du Sud. L'Esprit a commencé à me parler de l'Afrique du Sud il y a environ 3 jours. Et le nom de l'Afrique du Sud ne fait que revenir dans mon esprit. Précisément, nous devrions prier pour les chrétiens de l'Afrique du Sud. Nous devrions beaucoup prier pour les chrétiens de l'Afrique du Sud. Et prier pour les missionnaires qui seront envoyés en Afrique du Sud. Parce que toutes les nations qui résistent à la voix de Dieu et à la voix de la sanctification finissent par subir la colère de Dieu. Et lorsque la colère de Dieu est là, elle est pour tout le monde. Nous devions prier pour que l'œuvre de Dieu dans cette nation réussisse. Il y aura des calamités, il y aura des fléaux, il y aura des... Ce que je vois aller vers l'Afrique du Sud, c'est comme un esprit de dépression qui crée l'autosuicide. La conséquence directe de cela, c'est que plusieurs personnes iront en enfer, dans la mort subite. Plusieurs personnes, parce qu'ils ne se sont pas préparés à ça, ils vont se retrouver en enfer. Alors, je voudrais te demander de beaucoup prier pour l'Afrique du Sud. Je ne voudrais pas parler de la Côte d'Ivoire maintenant, ni du Bénin tout de suite, mais je vais vous dire, priez beaucoup pour le Bénin parce que après le 8 janvier, du 8 au 10 janvier, vous-même vous le savez, des choses se passeront. Mais en cette année, il y aura des mystères spirituels qui vont naître au Bénin. Je dis mystères spirituels parce que ce seront des choses qui seront encore voilées dans les ténèbres pour que les chrétiens ne se réveillent pas. Préparez-vous parce que les hommes de Dieu recevront des coups terribles au Bénin, des coups violents. Nous restons en intercession pour la Côte d'Ivoire. Alors je voudrais que tu fasses une courte prière avant que je ne fasse des déclarations prophétiques sur ta vie. Je voudrais que tu dises à Dieu, je veux te servir. Je veux me mettre dans ton champ. Je veux être disponible pour toi. Car je sais que tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Tu es le rémunérateur de celui qui te cherche. Alors commence à prier le Seigneur ici. Dans le nom de Jésus. Le torubasande le brake torigadabaya. Chagarus kindevres. Le coriandes. La koteme. Asokande. Ashilo kayaba. La kata kadite kemo. Le koribasande brekedura basade vesh. Dans le nom de Jésus, nous avons exprimé notre vœu à l'égard de l'Éternel qui est de le servir de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer Jésus? Une offrande d'acclamation à Jésus. Acclame encore, acclame encore. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Comme nous l'avons dit ce soir, nous allions commencer l'année avec le service d'impactation, le service avec l'huile d'onction et prendre en même temps la Sainte Seine. Le Seigneur m'a donné 10 déclarations prophétiques à faire sur ta vie. Ce sont des paroles de bénédiction au travers de l'huile d'onction. Alors si tu as ton huile d'onction à côté, tu peux la saisir et je vais prier là-dessus. Tu vas faire couler cette huile d'onction sur ta tête
tu vas mettre la main sur ta tête et je vais commencer les déclarations prophétiques sur ta vie. Alors élève l'huile d'onction. Appelle tes enfants, appelle ta famille, demande-leur de prendre l'huile d'onction. Demande-leur de prendre l'huile d'onction, allez chercher l'huile d'onction et nous allons prier là-dessus. L'huile d'onction qui va descendre sur ta tête sera la marque et le symbole de la double bénédiction sur toi. C'est avec ça que tu iras partout. C'est une marque spirituelle qui sera déposée sur toi. À n'importe quel endroit où tu seras, au lieu que tu ne reçoives une seule bénédiction, tu recevras deux. Ce sera dans la dimension du double et de l'abondance. Si tu le crois, dis Amen. Lève ta bouteille d'huile. Lève l'huile d'onction. Élève l'huile d'onction et nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette huile qui est naturelle, mais qu'au travers de ta puissance, nous sommes en train de métamorphoser, nous sommes en train de transformer en une huile sacrée, en une onction nouvelle qui va restaurer, rafraîchir et sera une marque spirituelle sur la vie de ces gens ici connectés ce soir. Seigneur, je libère ta puissance de double bénédiction dans cette huile au nom de Jésus. Lorsqu'elle va toucher leur tête, que cela devienne une marque indélébile qui les accompagnera partout en cette année 2025. Lorsque cette huile sera sur leur front et que nous allions faire les déclarations, Seigneur, que tout ce que nous allions dire s'accomplisse en cette année dans leur vie au nom de Jésus. Merci parce que ta puissance transforme cette huile maintenant. Ton onction transforme cette huile maintenant. Merci parce que cette huile devient une huile glorieuse qui va transformer leur vie pour l'année 2025 au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Alors, où est ta tête? Où est ta tête? Où est ta tête avec l'huile? Où est ta tête avec l'huile d'onction? Ne fais pas d'économie sur tout. Où est tes pieds avec l'huile d'onction? Où est tes deux mains avec l'huile d'onction? Où est tes deux mains avec l'huile d'onction? La Bible dit que l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. C'est véritable, c'est vérifié, c'est du réel. Où est la tête de tes enfants? Où est la tête des membres de ta famille si possible? Nous allions maintenant faire les 10 déclarations prophétiques. Je vais commencer. Toi, tu vas dire simplement Amen. Et après ça, nous allions prendre la Sainte Seine. Au travers de cette huile d'onction, en tant que prophète de l'Éternel, établi sur ce ministère, élevé en esprit, assis à la droite du Seigneur, je déclare au nom de Jésus que tu es serviteur de Dieu et tu serviras l'Éternel tout au long de l'année 2025 au nom précieux de Jésus. Je déclare que tu es serviteur de Dieu. Tes fils et tes filles serviront l'Éternel avec toi. Ton mari et ta femme serviront l'Éternel avec toi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je déclare, je prophétise
que tu ne serviras aucun autre Dieu, aucun autre esprit, si ce n'est l'Éternel des armées, si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je déclare que au travers de cette huile d'onction, tu ne serviras aucun autre Dieu à part Jésus. Tu ne serviras aucun autre maître à part Jésus. Tu ne serviras aucun autre Seigneur à part Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Au travers de cette onction, une marque qui te qualifie pour la double bénédiction descend sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare et je prophétise qu'au travers de cette onction, la marque qui fait de toi, ou du moins ce qui te qualifie pour la double bénédiction, descend sur ta vie. Et cette marque, c'est l'onction de Dieu. Cette marque, c'est la marque de la double portion. Cette marque, c'est la marque de la double élévation spirituelle au nom de Jésus. En tant que prophète de l'Éternel, je déclare que l'onction de Dieu, l'onction que tu viens de poser sur ton corps, te qualifie pour l'enrichissement spirituel et physique au nom de Jésus. L'onction de Dieu te qualifie pour l'enrichissement spirituel et physique dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un homme enrichi au travers de la bénédiction divine. Tu es un homme enrichi au travers de la bénédiction céleste. Dans cette année 2025, tu manifesteras la richesse physique et spirituelle au nom de Jésus. Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Le manque cesse de régner dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, in the mighty name of Jesus. Je déclare sur ta vie, par l'onction, tu as vaincu l'esprit de Pharaon, l'esprit de l'esclavage, au nom de Jésus. En cette année 2025, au travers de l'onction divine, tu as vaincu l'esprit de Pharaon, dans le nom de Jésus. Tu as vaincu l'esprit de la magie et de tout type d'occultisme, dans le nom de Jésus. En cette année 2025, tu as vaincu l'esprit de Pharaon, l'esprit de la magie, l'esprit de tout type d'occultisme, au nom précieux de Jésus-Christ. 6. Par l'onction, je déclare que tu deviens indépendant financièrement. Dans le nom de Jésus, au travers de l'onction, je déclare que tu deviens indépendant financièrement. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus, en 7e position, je déclare maintenant que par l'onction de la double bénédiction, toute porte s'ouvre au son de tes pas et au son de tes mains. En 2025, au nom de Jésus, au travers de cette onction qui a touché ton corps, toute porte qui t'entendra venir s'ouvrira naturellement. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise sur ta vie. Par cette onction de l'Éternel, par cette onction de la bénédiction céleste, le dévoreur perd son pouvoir sur ta vie
en cette année 2025 au nom de Jésus. Le voleur spirituel perd sa force, son autorité, ses stratégies sur ta vie dans le nom de Jésus. 9. Par cette onction sur ta vie, je déclare que tu rentres en possession des grandes portes spirituelles et physiques de ta vie et du monde entier au nom de Jésus. Je déclare que par cette onction, tu rentres en possession des grandes portes spirituelles et physiques de bénédiction in the mighty name of Jesus Christ. En dernière position, je déclare que par cette onction, tu es toi-même une double bénédiction pour le monde autour de toi au nom de Jésus. Tu es toi-même une porte de double bénédiction. Tu es toi-même une double bénédiction pour les hommes autour de toi. Pour les femmes autour de toi. Pour tes enfants, pour ta famille. Tu es une double bénédiction. Dans le nom de Jésus, l'année 2025 pour toi est devenue une année bénie par les oracles de l'Éternel. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prophétisé. Que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus de tout ton cœur. Acclame Jésus. Amen. Nous allions prendre la Sainte Seine. Pourquoi faut-il prendre la Sainte Seine au début de l'année? Je veux te le faire découvrir dans le livre de Exode. Exode, chapitre 12, le verset 23. Exode, chapitre 12, le verset 23. La Bible dit ceci. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par dessus la porte et il ne frappera pas et il ne permettra pas du moins au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Avec le sang de Jésus et le corps de Jésus, le destructeur n'entrera pas dans ta maison pour frapper. Quand il y aura des guerres dans certaines nations et que tu y seras, même au milieu de la guerre, tu ne seras pas frappé. Tu ne seras pas touché. Au milieu des troubles, au milieu des tribulations, tu ne seras pas frappé. Parce que le corps de Jésus et le sang de Jésus seront ton partage. Sur cette plateforme, j'ai déjà enseigné plusieurs fois sur la Sainte Seine. On ira très vite parce qu'on est en retard. On doit déjà finir. Donc, je ne veux plus revenir sur les conditions. Tu le sais déjà. Tu dois te garder pur. Tu dois pardonner. Ton cœur doit être vraiment clean. Alors, si tu n'as pas pardonné, alors je te demande de pardonner maintenant même. Parce que tu dois prendre la Sainte Seine. Personne ne restera sans prendre la Sainte Seine. Amen. Alors prenons le corps de Jésus. Élève le pain sans levain et nous allons prier là-dessus. Seigneur, je te présente ce pain que tes enfants ont élevé un peu partout sur la terre. Ce n'est plus du pain physique, c'est ton corps en esprit que nous sommes prêts à manger pour commémorer l'immolation, pour commémorer cette œuvre de la croix qui est pour nous l'œuvre de la délivrance. Que ce corps soit le symbole de la double bénédiction, symbole de l'enrichissement. Que ce corps nous épargne des œuvres du destructeur et que le destructeur ne frappe point dans nos maisons.
en cette année 2025. In the mighty name of Jesus Christ. Prenons ensemble le corps de Jésus. Prends le corps de Jésus avec action de grâce. Maintenant, nous allions prendre le sang de Jésus. Seigneur, c'est du jus de raisin, mais pas la foi. Nous le transformons en ton sang. Nous le buvons et nous déclarons que le dévoreur n'entrera pas chez nous. Nous le buvons en symbole d'alliance avec toi en cette année 2025. Par la foi, prenons le sang de Jésus ensemble, peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons pris le sang de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Alors, je prie pour toi maintenant. Tandis que tu as pris le corps et le sang de Jésus. Tout dévoreur perd l'accès, la clé spirituelle de ta maison au nom de Jésus. Tout dévoreur spirituel perd la clé de ta maison, de ta vie, la clé de la vie de tes enfants, la clé de ton foyer au nom de Jésus. Je déclare que le dévoreur de tes finances perd la clé maintenant au nom de Jésus. Aucun voleur spirituel n'aura accès à ta vie. Aucun voleur spirituel n'aura accès à ta destinée prophétique en cette année 2025. En cette année, tu vas servir Dieu et tu auras l'abondance de bénédiction. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié le Seigneur. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus de tout ton cœur. Acclame Jésus de tout ton cœur. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Nous sommes presque à la fin de cette nuque. Le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur nous a entendus. Il n'y a pas autre bénédiction que les paroles de bénédiction, les 10 paroles de bénédiction que le Seigneur nous a données. Je t'en prie, sois connecté à l'onction de Dieu dans ce ministère. Sois connecté de tout ton cœur. Amen. Nous allions commencer nos 40 jours de jeûne et de prière sur cette radio à partir du 6 janvier. 6 janvier 2025. C'est un temps de jeûne et de prière qui serait intense. Alors ne rate rien dans ce temps de jeûne et de prière. Fais les 40 jours. Le thème des 40 jours est ceci: frappez et on vous s'ouvrira. Les portes doivent s'ouvrir pour toi en 2025. Ce temps de jeûne et de prière serait marqué en 6 différentes phases. Il y a la phase 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Sois connecté aux 6 différentes phases. Sois connecté à nos forums WhatsApp, Telegram et autres pour être informé de l'évolution du temps de jeûne et de prière. Nous passerons beaucoup d'informations sur les forums. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Amen. Si tu as besoin de nous contacter, clique sur l'enveloppe qui est en bas de ton écran et envoie-nous un message WhatsApp. Tu auras des réponses. En cette année, par la grâce de Dieu, nous aurions beaucoup de services prophétiques. Donc,
tu peux appeler pour prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu pour des temps de prière spécifiques et personnels. Sur ce, je viens te dire encore une fois, bonne et heureuse année 2025 et que le Seigneur te bénisse.